Le nom de Mohamed El Mouro ne doit sûrement pas vous dire grand-chose. Pourtant, c'est un homme qui a commencé un mouvement qui ne cesse d'augmenter. C'est le premier immigrant marocain à avoir mis pied au Canada en 1886. Ce mouvement se perpétue jusqu'à aujourd'hui. En effet, on retrouve aujourd'hui 100 000 Marocains au Canada, dont 39 000 sont nés au Maroc. De 80 à 85% de cette population marocaine au Canada habite au Québec. En effet, ce mouvement n'a pas toujours été constant. On décèle deux grandes vagues d'immigration marocaine au Canada, dont celle des années 1960 et celle des années 91 à 96. La première vague a lieu à cause de deux grandes causes principales. Premièrement, en 1956, le Maroc obtient son indépendance, ce qui permet aux Marocains d'immigrer à l'endroit de leur choix. Aussi, la deuxième raison, c'est que dans les années 60, au Québec, c'est la Révolution tranquille. Donc, c'est une grande série de changements qui s'annoncent pour le Québec, dans différents domaines. Par exemple, dans l'immigration, on laisse tomber la plupart des critères discriminants envers les immigrants, et on se base plutôt sur les compétences de l'immigrant et qu'est-ce qu'il peut apporter à l'économie. En effet, c'est en 1962 qu'on laisse tomber tous les critères discriminatoires par rapport à l'origine de l'immigrant, par exemple. C'est pour ça qu'en 1967, on crée un système basé sur des points pour savoir si un immigrant sera plus ou moins bon pour l'économie. La deuxième vague d'immigration a lieu entre 1991 et 1996. À cause des aspects socio-économiques du Maroc actuel, pour beaucoup de Marocains, la seule façon d'améliorer ses conditions de vie et d'atteindre l'ascension sociale, c'est d'immigrer. C'est pourquoi plusieurs Marocains décident de partir vers l'Europe ou bien vers le Canada, spécifiquement vers le Québec. Mais en 1990, plusieurs pays d'Europe, dont la France, signent la Convention de Schengen. Convention qui cherche à renforcer le traité de Schengen, un traité qui renforce les frontières des pays d'Europe. C'est pour ça que plusieurs Marocains se tournent vers le Canada pour immigrer, et plus spécifiquement vers le Québec. Aujourd'hui, la plupart des immigrants marocains vivant à Montréal habitent dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce. Aussi, la portion de la rue Jean-Talon, qui s'étire du boulevard Saint-Michel jusqu'à P9, représente bien l'expansion maghrébine à Montréal. Le taux de Marocains au Québec détenant un grade universitaire est de 32,3%, ce qui est relativement plus élevé que l'ensemble de la population québécoise, qui est de 14%. Ceci nous démontre donc que les Marocains se classent assez bien dans le système de points de l'immigration québécoise. C'est une des raisons pourquoi on retrouve beaucoup d'immigrants marocains au Québec. La structure de la communauté marocaine au Québec est caractérisée par sa jeunesse. En effet, la tranche d'âge de 25 à 44 ans représente 40,2% de la communauté marocaine immigrée au Québec. Ce taux pour les femmes est de 40,4%, alors que pour les hommes, c'est 39,9% qui sont dans la tranche d'âge de 25 à 44 ans. Ceci est une autre raison pourquoi il y a autant de Marocains au Québec, c'est que dans le système de points, l'âge c'est un critère. Donc on recherche pas des gens trop vieux ni trop jeunes, alors la tranche d'âge de 25 à 44 ans est idéale et c'est celle qu'on favorise. D'après un recensement fait en 2001, le taux de personnes marocaines travaillant dans les ventes et services est de 23,1%. Pour les affaires, les finances et l'administration, ce taux est de 18%. Pour la gestion, 13,2%. Pour les sciences naturelles et appliquées, 12,6%. Sciences sociales, l'enseignement et l'administration publique comportent un taux de Marocains de 12,1%. Les Marocains contribuent grandement à l'économie du Québec et leur nombre ne cesse d'augmenter. En effet, on estime qu'environ 2500 Marocains immigrent ici chaque année.